Mesdames et messieurs, recevez les 4 relations qu'il faut avoir pour avancer ou pour faire avancer votre vie avec l'apôtre Joshua Selman. Mais avant, très rapidement, nous vous exhortons, mesdames et messieurs, si vous voulez soutenir cette chaîne, si vous voulez envoyer vos semences ou vos offrandes pour soutenir cette chaîne, eh bien, n'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo. Eh bien, vous verrez le lien, d'accord, pour devenir membre ou partenaire de cette chaîne. Vous verrez également le lien pour envoyer vos semences et vos différentes offrandes pour soutenir le ministère et soutenir cette chaîne. Vous verrez également le numéro de téléphone WhatsApp que vous pouvez contacter pour toute information complémentaire, soutenir cette chaîne. Alors, lisons rapidement Genèse 12, verset 1 au verset 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Verset 4 qui dit maintenant, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait demandé. Et chers amis, j'aime beaucoup cette partie qui dit « Et Lot s'en alla avec lui ». Mais tenez-vous tranquille, il n'a jamais été dit que Dieu avait appelé Lot. Dieu n'a jamais appelé Lot. Dieu a appelé Abraham. Lot a simplement appris que Dieu était avec Abraham et Lot décida de suivre Abraham. Maintenant, continuons le verset maintenant qui dit ceci. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Donc, je reprends. Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Non, pardon. Quand vous allez au chapitre 13, par exemple, du verset 1 au verset 5, vous allez découvrir que tout ce que Abraham possédait, Lot possédait également. Vous ne saurez même plus qui Dieu a appelé et qui il faut suivre. Au point où il y a même eu une dispute entre les gens, entre les hommes de Lot et les hommes d'Abraham. Mais voici, il y a une leçon à retenir de tout ceci. Mais Lot qui a suivi Abraham a commis l'erreur parce qu'en fait, il a oublié que ce n'était pas lui qui avait l'onction, ce n'était pas lui qui avait reçu l'onction. Donc, il aurait pu gérer autrement cette dispute entre ces gens et les gens de Abraham. Il n'a pas été assez sage pour savoir, d'accord, reconnaître en réalité que tout ce qu'il possédait était simplement sur la base de sa connexion avec Abraham et que ce n'était pas lui qui avait été appelé et que ce n'était pas non plus lui qui avait l'onction de Dieu. Et donc, la décision qu'il a prise après cette dispute entre ces gens et les gens d'Abraham, en fait, eh bien, l'ont conduit à Sodome et Gomorrhe, malheureusement. C'est ainsi alors qu'il a tout perdu et est revenu à zéro. Et donc, il a toujours fallu que Abraham intervienne devant Dieu, auprès de Dieu, pour Lot, pour qu'il soit préservé. Il y a des relations que vous devez ravaler votre fierté et ne jamais vous battre pour. Ce genre de relations, en général, il existe 3. Premièrement, il y a ce que nous appelons les relations générales. La Bible nous recommande d'être bons envers tout le monde. Rencontrez les gens partout où vous allez, dans toutes vos activités. Donc, apprenez simplement à respecter tout le monde, à être bon envers tout le monde, à honorer qui il faut et quand il le faut également. Deuxièmement, il y a ce que nous appelons des relations de saison, les relations saisonnières. Et ce genre de relations entre dans votre vie ou croisent votre chemin juste pour un moment. Ces relations ne durent pas éternellement. Et la clé pour en profiter au maximum, eh bien, c'est de pouvoir discerner rapidement la raison pour laquelle ces relations ont croisé votre chemin. De sorte à ce que vous puissiez en jouir de façon conséquente parce que une fois que la saison que Dieu a établie pour cette relation prendra fin, eh bien cette relation ne vous bénira plus, cette relation ne vous sera plus de bonheur. Et vous devez donc apprendre à avoir le courage pour sortir de ces relations. Le troisième type de relation, eh bien, c'est
Ce sont là des relations. Et donc, la réussite de votre vie entière dépend de ces. Premièrement, par exemple, les relations d'alliance. Et voilà des genres de relations. Parce que ces personnes ont un impact, un investissement qu'elles doivent. Nous allons lire Matthieu 4. Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: alors il dit clairement: suivez-moi, suis-moi et je ferai de toi. Il y a eu deux incidents dans la Bible, dont le premier en fait était l'histoire de Jonas qui fuyait. Donc quand les passagers ont découvert. Mais la deuxième histoire, le deuxième incident, c'est toujours l'histoire du bateau où et donc réveiller Jésus-Christ à ce moment-là pour qu'il intervienne. L'élévation et la préservation. Alors c'est pour vous dire, faites très attention aux personnes que vous transportez dans votre barque ou dans la barque de votre destin. Ils ne sont pas des gens qui. Quand le prophète est allé voir ou quand le prophète a rendu visite à cette. La Bible dit clairement que Dieu lui a ordonné de se rendre chez elle. Alors, ces quatre
Voici donc la première catégorie de bienfaiteurs de destin pour lesquels vous devez prier. Parce que ces gens étaient déterminés pour voir la guérison de cet homme. Vous savez, le problème de cet homme à la piscine de Bethesda, donc Jésus avait dit, je ne suis pas l'ange. Parce que tous ceux qui avaient été les gens autour de vous. Et donc, vous éviterez beaucoup de pertes.
Même Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, quand il se rendait